Au cœur de cette grève se trouvent des revendications jugées fondamentales par les syndicats. Parmi elles, la mise en œuvre effective de la prime de recherche promise dans les accords signés en 2017 et une meilleure prise en charge de la retraite et des réformes profondes pour garantir la pérennité du système universitaire. Cette grève intervient dans un contexte où le secteur de l'éducation supérieure est déjà fragilisé par des grèves répétées, des retards dans les calendriers académiques et une insuffisance chronique de financement. Pour les syndicats, il ne s'agit pas seulement d'une question de rémunération, mais d'un combat pour sauver l'enseignement supérieur malien. Une prime de recherche. Malheureusement, jusqu'à présent, aucun montant n'a été décidé par rapport à cette prime-là. Alors, dans toute la sous-région, tous les enseignants-chercheurs bénéficient de cette prime, sauf les enseignants maliens. Malgré les initiatives de négociation qu'on a faites, toutes les démarches qu'on a eu à faire, il y a un manque flagrant de volonté d'appliquer cette prime-là. Donc, le seul moyen légal que nous avons, c'est d'aller en grève. Et nous espérons qu'ils n'allons pas aller en grève et que d'ici là, le gouvernement va se manifester. Si les enseignants-chercheurs mettent en avant leurs revendications, cette grève n'est pas sans conséquences pour les étudiants. Les cours seront suspendus dans plusieurs universités, perturbant le calendrier académique et menaçant la qualité des enseignements. Bien que nous devrions obtenir notre diplôme en 3 ans, nous sommes toujours bloqués au niveau du 4e semestre, après 4 ans d'études. La grève entraîne un ralentissement significatif des activités académiques et de recherche. Les étudiants, notamment ceux proches de la fin de leurs études, subissent des retards qui compromettent leurs projets d'avenir. Oui, en fait, cette grève aura forcément des impacts sur les étudiants, même sur notre système éducatif, parce que allez-y un peu dans les universités, vous allez voir que vous allez voir 2 à 3 promotions sont dans la même classe. Voilà, parce que on n'arrive pas à commencer à temps et à terminer à temps. Alors, il y a aussi autre volonté de l'État qui veut que désormais les universités commencent à la même période et qu'ils finissent à la même période. Avec des mouvements de grève, c'est difficile de respecter ce genre de choses. Alors que le spectre de la paralysie plane sur le secteur universitaire, les observateurs appellent à un dialogue urgent entre les parties prenantes. Les syndicats, de leur côté, avertissent que d'autres actions pourraient suivre si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Dans ce bras de fer, l'avenir de l'enseignement supérieur reste suspendu à une issue incertaine, au grand désarroi des milliers d'étudiants.